Dans cette vidéo, vous apprendrez à configurer l'onduleur triphasé Storage. Avant d'installer le dispositif, identifions les interfaces de l'onduleur situées sur la partie inférieure de celui-ci. Pour permettre une dissipation de la chaleur appropriée, assurez des zones de dégagement minimales entre l'onduleur et les autres objets. Placez le support de fixation murale contre le mur et marquez les emplacements des trous de perçage. Percez les trous. Fixez le support. Utilisez au moins 2 trous du support et fixez le support. Vérifiez que le support est fermement fixé sur la surface de fixation. Accrochez l'onduleur sur le support. Alignez les 2 encoches du boîtier de l'onduleur avec les 2 brides de fixation triangulaire du support. Abaissez l'onduleur jusqu'à ce qu'il repose sur le support de manière uniforme. Insérez et serrez les 2 vis fournies dans l'ayette du dissipateur thermique des 2 côtés de l'onduleur. Fixez l'onduleur à la surface à l'aide de la partie inférieure du support. Installez la batterie conformément aux instructions du fabricant. D'autre part, suivez les consignes suivantes. Assurez-vous que l'interrupteur du disjoncteur de la batterie est placé sur Off. Mesurez la longueur nécessaire entre l'onduleur et la batterie pour tous les câbles. Connectez d'abord les câbles DC à l'onduleur comme décrit dans la section Connecting the Inverter, connexion de l'onduleur. Maintenant, découvrons comment connecter l'onduleur aux unités AC, aux chaînes DC des modules avec optimiseur de puissance, au compteur d'énergie et à la batterie. Utilisez un câble à 5 fils. La taille du fil maximale pour les borniers d'entrée est de 6 mm². Dénudez 70 mm ou 2,6 pouces de l'isolation du câble externe et dénudez 8 mm ou 0,32 pouces de l'isolation du câble interne. Dévissez les 10 vis à tête creuse soutenant le couvercle de l'onduleur et retirez le couvercle. Retirez le couvercle supérieur du tunnel. Ouvrez le presse-étoupe AC, insérez le câble AC dans le presse-étoupe AC et passez le câble dans le tunnel. Il est possible que vous deviez dénuder 250 mm supplémentaires de l'isolation du câble interne pour contenir le câble AC dans le tunnel AC. Faites passer le câble AC dans 2 paires de ferrites fournies avec l'onduleur, une de 48 mm et une de 39 mm. Branchez le câble AC aux bornes AC. Branchez d'abord le câble de terre. Serrez les vis du bornier. Vérifiez que les câbles sont complètement insérés et ne peuvent pas être retirés facilement, puis replacez le couvercle du tunnel. Serrez le presse-étoupe AC. Pour les applications de gestion intelligente de l'énergie, par exemple l'optimisation de l'autoconsommation, la solution Storage requiert un compteur d'énergie. Pour la communication, le compteur d'énergie utilise le port RS485 port 1 de la carte de communication de l'onduleur. Utilisez un câble à paire torsadé blindé à 3 fils pour connecter la communication entre l'onduleur et le compteur. Branchez une extrémité du câble de communication au compteur d'énergie. Ouvrez le presse-étoupe de communication 2 et insérez l'autre extrémité du câble de communication dans le presse-étoupe. Retirez le connecteur à 3 broches du port RS485 port 1 du répartiteur RS485 de la carte de communication. Rebranchez le connecteur au port RS485 port 1. Assurez-vous que l'interrupteur DIP RS485 port 1, c'est-à-dire l'interrupteur de gauche, est sur la position Off. Assurez-vous que l'interrupteur DIP 2 du compteur d'énergie est sur la position On.
Définissez l'adresse bus mode requise. Pour connecter la batterie à l'onduleur, utilisez des câbles en cuivre avec les paramètres suivants. Longueur maximale 5 mètres. Section transversale 35 ou 50 mm². Avant de brancher les câbles DC, assurez-vous que le disjoncteur de la batterie est sur la position off. Dénudez les câbles d'alimentation de la batterie à la longueur requise. Sertissez les cosses fournies avec l'onduleur sur les câbles d'alimentation et serrez-les avec les rétracteurs. Retirez le couvercle en plastique des bornes de la batterie. La bonne polarité est indiquée sur l'onduleur. Passez les extrémités des câbles DC dans une perle de ferrite de 48 mm fournie avec l'onduleur. Passez les extrémités des câbles DC depuis l'intérieur de l'onduleur vers l'extérieur dans les presse-étoupe des entrées DC de la batterie. Serrez les câbles d'alimentation au bornier de la batterie. Revérifiez la polarité des câbles de la batterie avant le branchement. Branchez l'autre extrémité des câbles d'alimentation aux bornes de la batterie et serrez les bornes avec les vis. Replacez le couvercle sur les bornes de la batterie de l'onduleur. Serrez les presse-étoupe de l'entrée de la batterie. Branchez les câbles de terre entre l'onduleur et la batterie. La communication entre l'onduleur et la batterie est établie à l'aide du protocole BusCAN. Passez les câbles du BusCAN dans le presse-étoupe de communication. Branchez les câbles au connecteur de BusCAN. Assurez-vous que l'interrupteur DIP sur la carte BusCAN est placé sur la position ON. L'interrupteur DIP restant, pin 2 et pin 6, sélectionne un pin de mise à la terre pour le connecteur de BusCAN. Suivez le manuel de la batterie pour connecter le câble CAN à la batterie. Branchez la chaîne au pair de l'entrée DC. Branchez les connecteurs DC de chaque chaîne au connecteur DC+ et DC-. Pour connecter l'onduleur à la plateforme de supervision, utilisez Ethernet pour établir la connexion au routeur du propriétaire du système. Pour une installation Wi-Fi ou cellulaire, utilisez les liens suivants. Replacez le couvercle de l'onduleur. Le système storage est prêt pour l'étape suivante. Rejoignez-nous pour la prochaine vidéo qui montre comment procéder à l'activation, à la mise en service et à la configuration du système. Merci.